J'ai commencé en famille d'accueil depuis l'âge de 13 ans. J'ai fait un CAP agent polyvalent au lycée Joseph Cugnot, un CAP APR. J'ai obtenu ce CAP en 2019. Après cela, en septembre 2019, j'ai commencé à intégrer la garantie jeune et la mission locale. On nous a expliqué qu'il fallait faire des recherches de stage et suite à cela j'ai fait un stage au foyer de Cluny à Ligueuil. Le foyer de Cluny à Ligueuil connaissait déjà mes expériences professionnelles car j'avais déjà fait au collège et au lycée des stages. Du coup, ils me connaissaient déjà. Et suite à cela, le foyer de Cluny, et grâce au soutien et l'aide de ma référente et de la mission locale, j'ai pu obtenir un contrat de 1 an qui a commencé le 4 novembre et qui se termine cette année. Alors bonjour, moi je m'appelle Zoé Dewi. J'ai intégré la mission locale en janvier 2020 et de ce fait depuis j'ai fait plusieurs stages. J'ai commencé un stage au mois de juillet 2020, du coup j'ai commencé le stage au foyer de Cluny. J'ai commencé par faire 6 semaines de période de stage et ensuite je vais avoir le 10 août un contrat aidé de 1 an avec le foyer de Cluny à la ferme du foyer de Cluny qui se trouve à QC. J'ai découvert la mission locale par le biais de Pôle emploi. Pôle emploi ils m'ont redirigée vers la mission locale car je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et du coup quand je suis arrivée à la mission locale, je savais pas trop quoi faire, je savais juste que je voulais travailler dans l'artisanat, travailler avec mes mains et il y avait aussi le milieu de l'handicap qui m'intéressait beaucoup. Donc pour moi, travailler à la ferme au foyer de Cluny c'est vraiment un bon compromis parce que je peux travailler avec mes mains, mais en même temps je travaille avec les pensionnaires handicapés. Merci Monsieur Julien, je suis responsable de l'ESAT et de l'entreprise adaptée du foyer de Cluny. Quelques mots pour vous parler du partenariat qu'on peut avoir avec la mission locale, un partenariat historique de longue date. Partenariat assez intense et assez continu, je dirais quasiment au quotidien, puisqu'on a des relations, des liens, des échanges très réguliers. L'avantage pour nous, c'est d'avoir des jeunes qui sont motivés à la fois par du travail technique, est-ce qu'on peut les accueillir en restauration, à la ferme, etc. Mais également souvent un petit peu avec un intérêt pour le monde du handicap, puisque lorsqu'on vient au foyer de Cluny, eh bien, on doit lier à la fois le travail technique, ce qu'on peut demander au quotidien, mais l'environnement et la mission première de l'association qui est l'accueil de personnes en situation de handicap. On a cette chance d'échange avec la mission locale, c'est d'avoir dès qu'il y a un petit problème ou qu'il y a quelque chose à travailler, à construire, eh bien on échange et on a cet appui de la mission. C'est-à-dire qu'on fait un accompagnement professionnel, un accompagnement pédagogique de formation au quotidien, c'est notre travail. Néanmoins, on peut parfois avoir un petit souci, parfois social, ou avoir un besoin d'un soutien, d'un renfort sur un problème que rencontre le jeune. Et là, il est clair qu'on est très largement soutenu par la mission locale et c'est l'intérêt de ce partenariat. Il faut dire également que le fait d'accueillir des jeunes pour nous est intéressant par rapport au recrutement, puisqu'on est quand même dans une zone rurale, on peut avoir des difficultés parfois de recruter et on est dans cette recherche permanente de futurs candidats, de futurs salariés. Et ce partenariat nous permet d'anticiper ce qui sera nos embauches futures. Nous avons pu accueillir dans le cadre de ces contrats de nombreux jeunes à travers des contrats tels que les contrats d'avenir. Moi j'ai été particulièrement marquée dans la politique des emplois pour jeunes par ces contrats d'avenir où on a pu accueillir et former de nombreux jeunes. C'est vraiment sur ces contrats, j'insisterai, notre partenariat a été le plus prolifique. Des jeunes qui arrivaient sur le marché du travail en difficulté, mais qui avaient un énorme potentiel tout de même, et que l'on a pu former dans les métiers d'AES, les métiers de monitrice éducatrice même, puisque dans notre zone rurale, on pouvait accueillir sur ces contrats des jeunes avec déjà certains diplômes qui pouvaient aller jusqu'au bac.